Bonjour tout le monde, donc c'est Camille, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est également, comme vous l'aurez vu dans le titre, une nouvelle catégorie de vidéos, donc un nouveau concept. Donc c'est les achats du mois, donc il n'y aura pas de favoris chaque mois, par exemple, contrairement aux achats, tout simplement parce que je n'ai pas de favoris chaque mois. À la limite, si j'ai un article coup de cœur dans un mois, par exemple j'ai acheté ça, je l'ai adoré, etc., je vous le dirai. Mais si j'en ai pas, j'en ai pas. Je suis pas une personne à aimer certains produits tel mois et puis à en aimer d'autres le mois prochain. Je suis quelqu'un qui n'a pas forcément de coup de cœur chaque mois. Il y en a certains que j'adore, d'autres que je n'aime pas, mais voilà quoi. Donc mes vidéos seront catégorisées en catégories. Donc plutôt que de dire j'ai acheté ça, ça dans tel magasin, ça dans tel magasin, ça dans tel magasin. En mode dans tel magasin j'ai acheté ça, 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 dans ça j'ai acheté encore ça, ça, comme je vous l'ai dit dans l'autre truc, c'est plusieurs catégories qui seront mélangées par rapport au magasin. Je préfère faire par exemple j'ai acheté en manga ça à tel endroit plutôt que à tel endroit j'ai acheté ça, ça, ça et un autre j'ai encore acheté des mangas ou autres, tout simplement parce que je trouve que c'est plus logique de faire par catégorie que par magasin, tout simplement. Les achats que je vous présenterai dans les mois, bien évidemment, ce sont souvent des achats que vous aurez vu dans les vidéos bonus brocante, donc ça répétera un petit peu les objets. Mais pour ceux qui ne voudraient pas regarder les achats, les vidéos bonus brocante, ou ceux qui ne voudraient pas regarder les vidéos achats du mois, au moins ça fait un petit rappel. Mais voilà. Donc aujourd'hui il y aura 4 catégories, même si je pourrais en mettre que 3 puisqu'il y a un truc que je considère que c'est pour une catégorie mais ce n'est pas vraiment pour une. Vous comprendrez quand je vous l'expliquerai. Je n'arrive plus à parler, mais voilà. Donc ce mois-ci, on va commencer par la catégorie manga, comme il y en aura sûrement tous les mois de toute façon. Donc c'est le tome 27 et le tome 29 de Naruto. Donc deux achats bonus brocante, enfin deux achats en brocante. Donc le 27 à la place Joshua le 1er avril et le 29 à Bullainville le 29 avril. Donc je les ai eu tous les deux pour 1€ pièce, puisque comme je vous l'avais dit, j'avais eu 4 mangas pour 7€ à la place de 8. Donc je considérais que ce sera celui-là que j'ai eu pour 1€. Ensuite, il y a également toujours à Bullainville, donc en bonus brocante, on va essayer de les mettre dans le bon ordre, les 3 tomes de Yu-Gi-Oh! Donc je les ai eu pour 2€ pièce à Bullainville le 29 avril. Donc comme je vous l'ai dit, je ne les dirai pas tout de suite, il me manque le tome 1. Mais voilà, donc c'est un manga qui a versé mon enfance. Ensuite, à Danjo, j'avais acheté également en brocante cette fois-ci le 22 avril le manga Fruit Basket numéro 1. Je ne l'ai pas lu, donc dites-moi encore dans les commentaires si vous ne l'avez pas fait sur la dernière vidéo ce que vous en avez pensé, puisque j'aimerais bien savoir si ça vaut le coup ou non, parce qu'il me semble que c'est un shoujo. Je ne suis pas totalement sûre, parce que ce n'est pas noté en plus, c'est cool. Mais voilà, je suis pas très shoujo, mais j'essaie quand même d'innover un petit peu, on va dire. Ensuite, en manga, cette fois-ci, je les ai achetés à Leclerc. Donc c'est le tome 20 de LDK, donc c'est mon shoujo préféré. J'ai fait Aoi 2 fois. Donc là, on a Shuzai Aoi CL. Le tome 20 est sorti début du mois, le 4 avril, il me semble. Mais voilà, donc j'achète souvent le manga le jour de sa sortie. Cette fois-ci, je l'ai acheté quelques jours après. Et je l'ai eu pour 6,60€ puisqu'il y a 5% de réduction dans le rayon librairie à Leclerc. Donc voilà, mon tome 20 de LTK, j'ai hâte de le lire puisque j'avais commencé mais j'ai perdu la page, donc il faut que je relise tout pour me rappeler où est-ce que j'étais dans le début, donc ça ne change pas grand chose. J'ai également acheté ce mois-ci le tome 24 de l'Attaque des Titans, donc il est encore sous blister, c'est l'édition limitée, donc à 10,92€ à Leclerc ou 11,50€ normalement. Donc je ne l'ai pas lu, je n'ai pas fini le tome 23 puisque je n'ai pas eu le temps et que voilà quoi. J'ai eu autre chose à faire que lire des mangas actuellement. Donc no spoil dans les commentaires parce que sinon les commentaires seront supprimés. Je n'aime pas qu'on me spoil un manga que je lis. Même si il m'a été spoilé à une époque puisque je ne voulais pas le lire puisqu'il était prêt à dépasser One Piece, même si je ne sais plus ce qui est le numéro 1 actuellement. Donc bien évidemment j'ai mon téléphone pour me rappeler les achats que j'ai fait chaque mois, faut pas croire, j'ai une mémoire de poisson rouge. Ensuite à lui le 14 avril j'avais acheté mon tome 1
mon tome 1, mon coffret 1 de Naruto Shippuden. Donc ça également une vidéo brocante, bonus brocante la dernière, il me semble, ou une d'avant, je ne me rappelle pas. Mais voilà, donc c'est tout ce que j'ai pour la catégorie manga. Donc on va passer à la catégorie cosplay. Donc dans la catégorie cosplay, il y avait bien évidemment ma casquette militaire que j'avais achetée à Morée pour 4,50 € le 1er avril. Donc pour ceux qui ne se rappelleraient pas, c'est pour mon cosplay de Quentin de Amour Sucré en son retour de l'école militaire, puisque je me suis dit que ça pourrait faire des belles photos un petit peu hors sujet. Ok, ne tombe pas la prochaine fois, ça m'arrangerait. J'avais également les bretelles militaires que je vous ai déjà montré dans une autre vidéo également, que j'avais acheté cette fois-ci à Locon le 8 avril pour 5 €. La casquette, je sais plus si je vous ai dit, mais c'était 4,50 €. Donc les bretelles parce que Quentin a des bretelles. Donc ça fait également partie de la catégorie cosplay puisque c'est pour mon cosplay de Quentin. Ensuite dans la catégorie make-up, donc maquillage, ce sera peut-être aussi la catégorie autre pour certaines fois. Mais je pense que je ferai la catégorie maquillage. Je me suis acheté le fond de teint, le pinceau fond de teint nude. Donc c'est le pinceau qui a des poils blancs, enfin blancs. Là ils sont plus blancs puisque je l'ai déjà utilisé et lavé, mais malheureusement c'est resté. Donc c'est le numéro 4 de chez Yves Rocher. C'est un pinceau que j'adore parce que quand je l'ai mis, même si j'avais le fond de teint qui était trop foncé, donc que j'avais mélangé avec un plus clair mais ça n'avait pas trop fonctionné, ça rend un aspect plus naturel que ces pinceaux là. Donc les pinceaux qui sont plats comme ça, puisque quand on fait ça, je suis désolée, ça fait pas naturel. Alors que quand on fait ça, ça fait déjà plus naturel, même ça fait plus naturel. Donc voilà, je n'ai pas grand chose pour le teint, mais voilà. Ce pinceau là, avant d'avoir ce pinceau là, j'avais celui-là, donc le numéro 2, le pinceau fond de teint perfecteur. Mais celui-là je trouve qu'il est mieux puisqu'il est plus petit pour appliquer plutôt l'anti-cerne ou le correcteur. C'est ce que j'avais fait un petit peu, même si mon correcteur est également trop foncé. Et je préfère largement utiliser un pinceau plutôt qu'une éponge, parce que ce genre de truc, même si on mouille ou non, ça absorbe le fond de teint, mais un truc de malade. D'ailleurs vous pouvez le voir qu'il est dégueulasse et que c'est vraiment la couleur de mon fond de teint et que le fond de teint est largement trop foncé pour ma carnation, puisque c'est le cas de le dire, je suis blanche comme un cul, même si je suis absolument toute rouge à ce niveau là, même si ça a diminué, puisque j'ai chopé des coups de soleil, compétition d'équitation de mon club le 27 avril. C'est au soleil pour ramasser des barres dans le cross, mais voilà. Donc je suis blanche, mais vraiment très blanche, puisque je ne bronze pas, je chope forcément des coups de soleil, il est très rare que je sois bronzée. Je suis souvent très bronzée à partir du moment où j'ai chopé un bon coup de soleil. Crème solaire ou non, ça sert à rien sur moi, je chope forcément des coups de soleil. Donc voilà, je préfère d'ailleurs également, en parlant de mes pinceaux, les nouveaux pinceaux, donc ceux qui font un peu un effet bois, même si celui-là il est quand même plus foncé que les anciens, puisque au moins sur les nouveaux on voit ce qu'il y a décrit et à quoi il sert celui-là. Si je ne me rappelais pas que c'était mon pinceau pour le teint, ben j'étais un peu dans la merde, parce que j'ai un pinceau poudre, j'ai un pinceau blush aussi, et j'ai des petits pinceaux du genre creux de paupières et paupières normales. Résultat, je ne sais plus lequel est lequel, puisqu'ils sont noirs comme ça et qu'il n'y a pas noté à quoi il sert. Mais voilà, mais je préfère largement même utiliser ce pinceau là à cette éponge qui absorbe tellement. De toute façon je l'utilise plus et c'est pour ça qu'elle est dégueulasse, parce que je l'utilise plus et que je n'arrive pas à les décrasser. Mais voilà, donc j'ai acheté ça bien évidemment à Yves Rocher pour 9,95 € tout simplement parce que j'avais moins 50% grâce à la carte. Si vous allez à Yves Rocher, n'hésitez pas à créer la carte puisque ça vous permet d'avoir des cadeaux. Donc ça peut être des petits sacs, des vanity, des sacs parfois Little Marcel pour 4-5 €. Ça peut être des produits en échantillon ou non. Il m'est déjà arrivé d'avoir des produits qui n'étaient pas en échantillon, mais vraiment le gros truc. Donc c'était le gommage pour le corps à la mangue, qui sont très bons d'ailleurs. Mais je ne l'ai pas utilisé puisque j'en utilise un au citron actuellement. Mais voilà, ça permet aussi d'avoir des produits par exemple à moins 50% comme je l'ai eu pour ce pinceau. Ou alors un produit acheté, le deuxième offert. Et maintenant il n'y a plus de points verts. Donc les pinceaux qui étaient en points verts avant et qu'on ne pouvait pas avoir à moins 50%, on peut les avoir maintenant. Puisqu'à l'origine il était à 20 € et j'avais trop envie de le tester. Surtout que les pinceaux d'Yves Rocher sont plutôt pas mal. Donc ils ne coûtent pas non plus comme un pinceau Sigma 80 balles. Enfin, comme l'autre pinceau Sigma 80 balles. Mais ils coûtent aux alentours de 15-20 € la plupart, à part les creux et les pinceaux pour... à part les pinceaux pour les paupières et ceux pour les ongles, ils coûtent vraiment entre 15 et 20 €.
Et je vais essayer de tester les pinceaux sur Wish puisque j'en ai déjà testé un qui est plutôt pas mal, mais j'aimerais tester un set et je vous montrerai ça de toute façon dans une vidéo mes achats du mois quand je le ferai et dans mes achats sur Wish. Mais voilà, donc en gros je vous ai montré tous mes trucs pour le teint finalement. Mais j'adore vraiment ce pinceau là, donc c'est un peu le coup de cœur du mois si vous préférez. Même si je me maquille jamais, je suis toujours très blanche. Je ne trouve pas de fond de teint à ma teinte, j'en ai peut-être trouvé un mais il coûte 10 €, je n'ai pas tout pour le moment mais je me l'achèterai plus tard. Mais voilà, j'ai une teinte tellement claire qu'il me faudrait limite du blanc. Et encore parfois ça serait limite trop foncé, hein, tellement je suis blanche. Mais voilà, ensuite c'est un achat que j'avais fait également en brocante et qui date du mois dernier. Enfin du mois dernier vu que je suis au mois de mai, là ça compte au mois d'avril, mais au mois de mars. C'est ma lampe photophore avec écriture asiatique. Je vous la remonte parce que c'est aussi un truc que j'adore. Elle est vraiment très jolie et j'ai vraiment hâte de refaire ma chambre pour pouvoir la mettre sur une table de chevet. Puisque là pour le moment elle prend la poussière, hein, je ne sais pas où la mettre pour éviter qu'elle prenne trop la poussière, mais voilà. C'est vraiment une lampe que j'adore. En plus elle est très bien dans le style de ma chambre puisque je fais ma chambre aux couleurs du Japon. Alors qu'avant j'avais une chambre aux couleurs de New York, Paris, Londres, donc un peu noir, enfin rouge, noir et grise, avec un pinceau d'une vue de New York, avec un pinceau, avec un poster mural, pardon, de cette vue là. J'en ai racheté un autre et finalement je vais m'en racheter un nouveau pour ma chambre pour avoir un décor Japon, de temple japonais. Même si les couleurs n'iront pas trop dans ma chambre qui est vraiment, je vais pas refaire tout le papier peint, qui est vraiment plutôt New York et tout, je garderai quand même mes trucs New York, Paris, Londres, mais ce sera plus axé sur le Japon maintenant. Donc comme d'habitude, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, la commenter et à la partager, ou à la disliker si vous aimez pas, hein. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste ici, ou encore à voir une de mes anciennes vidéos en cliquant plus ou moins par là. Je vous fais de gros bisous et à bientôt. Searching for a longer